chapitre 14 et au verset 8. Je dis en effet que Christ, c'est-à-dire le Messie, Mashiach, a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens, donc les non-juifs, toutes les nations non-juives, les goïms, les non-juifs, glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Et il dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà déjà un texte absolument splendide, et on le reprend dès le départ, et on va réfléchir un peu ensemble sur ce qui est écrit. Donc il dit, pour commencer, deux choses qui semblent assez différentes en réalité, qui pourtant évidemment sont liées, bien entendu, puisque les Juifs d'un côté et nous de l'autre côté, nous avons appris que nous avions été ensemble unis dans le même arbre, dans la même greffe. Néanmoins, il y a deux aspects que Paul va mettre en évidence ici. C'est la fonction messianique, je dirais basique. Quand je dis basique, c'est pas un mot, c'est pas faible. C'est la fonction qu'il va utiliser donc pour les Juifs. Et la deuxième, ce qu'il va utiliser pour les non-Juifs. Alors, nous allons relire doucement et comprendre. Je dis en effet que Christ, le Mashiach, a été serviteur des circoncis. Pour quelle raison l'a-t-il été? Eh bien, il le dit, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Voilà la fonction fondamentale du Messie. Alors ce qui est tout à fait surprenant, c'est que de toute façon, en ayant voulu prouver au peuple juif que le Mashiach, Yeshua, était vraiment le Messie, beaucoup l'ont reconnu, d'autres ne l'ont toujours pas reconnu. Mais la fonction fondamentale du Messie, c'était de venir et de prouver par toutes les promesses qui avaient été faites, les prophéties, les lieux où le Messie est né, tout ce qui avait été dit par les prophètes, prouver que Jésus, Yeshua, était véritablement le Messie. C'est ça qui est très important, que nous comprenions pour Israël. Le fondement, c'est que le Messie devait être reconnu par son peuple. Ça, c'est quelque chose de très important. Et Dieu a confirmé toutes ces promesses données aux prophètes dans la Torah et autres par la venue de Yeshua sur la terre. Tout était mis en place parfaitement pour prouver que ce ne pouvait pas en être un autre que lui. Yeshua est né à Bethléem. Nous savons qu'il y a une prophétie qui dit « Toi, Bethléem, de toi sortira donc le Sauveur ». On sait que c'est là, la prophétie l'a dit, c'est là que Jésus est né, et ce ne pouvait absolument pas être dans un autre endroit. Il fallait que tout ce qui avait été promis au sujet du Messie s'accomplisse à travers sa vie pour que les Juifs reconnaissent et qu'ils aient la preuve, comme il est écrit, de la véracité de Dieu. Ce que Dieu a dit était obligatoirement
je dirais, obligatoire que cela soit accompli pour que les Juifs ne puissent jamais discuter que Jésus est le Messie. C'est ça qui est très important pour les Juifs, c'est que Dieu leur a donné toutes les preuves pour qu'il n'y ait aucune discussion au sujet du Messie. Tout ce qui est dit de lui est accompli. Et là, les Juifs doivent le reconnaître. Il y a quelques jours, un de mes amis me disait que, en parlant de quelques Juifs qu'il connaissait, rabbins, et il me disait que ce rabbin avait dit que oui, il savait que Yeshua était le Messie, mais le problème, c'est que s'il l'avoue directement dans la synagogue, évidemment, cela va lui poser énormément de problèmes. D'ailleurs, déjà dans les évangiles, il est dit qu'il ne faisait pas directement allusion à ce que Jésus était le Messie, même s'il le savait, de peur d'être exclu de la synagogue. Parce qu'ils savent que toutes les preuves sont données pour que Yeshua soit reconnu le Messie et qu'il n'y en aura jamais un autre avant. Et même s'ils l'attendent maintenant, il ne pourra pas être autre que Yeshua HaMashiach. C'est absolument pour ce que le Messie est venu. Donc c'est le début de ce que Paul enseigne. Donc je relis, je dis en effet que Christ, le Messie, a été serviteur des circoncis. Ce terme est absolument important. Il était serviteur des Juifs, donc des circoncis, pour prouver. Si on vous demande à quoi servait le Messie à la base pour Israël, vous avez ici une réponse absolument évidente, c'est que le Messie est venu pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Lorsque Yeshua guérissait les malades, lorsqu'il enseignait, lorsqu'il parlait, lorsqu'il est né, lorsqu'il est mort, tout ce qui a été sa vie, son ministère, la réalité de ce qu'il représente n'était que là pour montrer aux Juifs, oui, Yeshua est véritablement le Messie et il n'y en a pas d'autre. Tandis, alors je continue, la deuxième chose qu'il va dire et qui est absolument pour les non-juifs cette fois, il va expliquer maintenant que pour les non-juifs, il va être celui qui va montrer aux nations autres sa miséricorde. Les Juifs avaient besoin des preuves que Yeshua était le Messie. Les nations non-juives, elles ont besoin de comprendre que Dieu fait miséricorde et que cette miséricorde, elle fait aussi partie des promesses qui ont été données dans la parole de Dieu. Non seulement le Messie est un signe pour les Juifs, mais lorsque nous allons vers les païens, donc les non-juifs, c'est aussi un signe qu'il est le Messie. Je lis le texte. Donc, les promesses qui ont été faites au Père, tandis, au verset 9, tandis que les non-juifs, je dis les non-juifs parce que j'aime pas du tout employer le mot païen, je trouve que ça fait, quand on dit les païens, mais c'est vraiment, c'est une traduction que je ne supporte pas. On a l'impression que c'est des gens qui croient en rien. Les païens, ce n'est pas des gens qui croient en rien. Ce sont les nations pas juives. Il y a des nations pas juives qui croient en Dieu. Même s'ils croient comme ils veulent y croire, mais ils y croient quand même. Hein? On dit, ouais, mais celui-là, il ne croit pas en Dieu parce qu'il ne croit pas le même Dieu que nous. Mais non, il croit dans quelque chose. Donc, le mot païen, on va le supprimer définitivement. Et on dit les non-juifs. Et je recommence. Tandis que les nations non-juives glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Elles n'ont pas besoin, en tant que non-juifs, d'avoir toutes ces promesses qui prouvent encore que c'est intéressant pour nous. Nous, ce que nous avions besoin, les non-juifs, c'est de comprendre l'amour de Dieu et sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il va se... Le mot miséricorde, c'est quoi? C'est se pencher sur la misère des non-juifs, de toutes ces nations. À cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations
Donc il s'agit bien de tout ce qui est autre que juif. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Et il dit encore, le prophète, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Voilà un texte absolument intéressant. Nation, nous, ici, ensemble, réunis, qui ne sommes pas juifs, enfin peut-être Yoda, je ne sais pas, enfin, mais il dit, nous, les nations, réjouissons-nous avec son peuple. Nous allons avoir une même unité pour louer le Seigneur, juifs et non-juifs, et ça c'est une promesse qui était donnée par le prophète, et il dit, nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est qu'il ne dit pas « je vous propose de », mais il dit « louez-le », comme si c'était quelque chose de nécessaire et d'obligatoire. Louez Dieu. Il faudrait évidemment parler de louange, parce que la louange est quelque chose de très important dans la vie d'un croyant. On a tellement l'habitude, lorsque les choses sont difficiles, de ne pas pouvoir louer Dieu, de ne pas pouvoir, d'avoir de grandes difficultés à prier ou à louer. Alors qu'en réalité, lorsque nous louons, nous sommes en train de nous dépasser. Nous dépassons nos problèmes. Nous sommes en train de nous élever au-dessus de la situation difficile, parfois humainement impossible à gérer, mais la louange va nous permettre de nous élever au-dessus du trône. Vous savez que la véritable adoration, nous aurons l'occasion de reparler samedi matin lorsque nous allons parler de l'autel des parfums. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que la véritable adoration ne se trouve pas dans l'extérieur de notre vie. La véritable adoration se trouve à l'intérieur de nous. C'est pourquoi l'autel des parfums se trouve non pas hors du tabernacle, mais à l'intérieur, dans le lieu saint, parce que la véritable adoration n'est pas à l'extérieur. Vous savez que, laissez-moi faire une parenthèse, si vous voulez quand même, qui me paraît intéressante et importante, c'est que dans nos églises, on a cette habitude de chanter, si en soi c'est très très bien, de louer, d'adorer, tout ça c'est très très bien. Mais les gens croient parfois que l'extérieur, même s'il y a une part de vérité, c'est l'adoration, c'est la louange. Mais on peut faire plein de choses extérieures à nous-mêmes, mais la véritable adoration n'est pas hors de nous. La seule véritable adoration du niveau le plus élevé, qui nous permet de dépasser les situations, de dépasser les problèmes qui sont parfois en train de nous écraser. Si nous avons la capacité de nous élever au-dessus, ce n'est que par une sorte de louange et d'adoration, c'est celle qui est profondément en nous. Nous avons en nous un lieu saint, et c'est de ce lieu saint que se trouve le véritable lieu de l'adoration. On peut faire tout ce qu'on veut comme musique, on peut chanter très bien et ne pas adorer. On peut chanter très bien et adorer. On peut chanter très mal et adorer. On peut chanter très mal et ne pas adorer. Pourquoi? Parce que le véritable cœur de l'adoration ne se trouve pas hors de nous. Il se trouve en nous. C'est absolument fondamental de comprendre cela. C'est tellement important que nous apprenions à adorer de l'intérieur. Parce que si nous n'avons pas cette capacité d'adoration, lorsque les difficultés viennent dans notre vie, lorsque les problèmes sont sur notre vie, mais que se passe-t-il? Eh bien, nous n'arrivons plus à adorer, nous n'arrivons plus à louer. Est-ce que vous comprenez pourquoi Abraham, lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils, si il l'avait fait uniquement par quelque chose qui était hors de lui, par quelque chose extérieur à lui-même, il n'aurait jamais été jusqu'au bout. Pourquoi Abraham qu'a-t-il déclaré réellement? Lorsque ses serviteurs lui demandent « Mais Abraham, où vas-tu » Qu'est-ce que répond Abraham? Il répond « Moi et mon fils, nous allons adorer. »
Et cette adoration était tellement forte en lui, c'était tellement à l'intérieur de lui, dans son lieu très saint, personnel, que Dieu pouvait lui demander n'importe quoi. Il l'aurait fait simplement parce que la véritable adoration, il dit « je vais adorer », elle était profondément dans son cœur. C'est ça le secret. L'adoration véritable, la louange véritable, n'est pas dans un style de musique, n'est pas dans un style. La véritable adoration est profondément à l'intérieur de nous. Ça, nous devons comprendre ce principe fondamental. Nous adorons de l'intérieur. Et si tout va mal, si notre adoration part de l'intérieur, elle ne sera jamais détruite, ni même atteinte. Ce qui atteint beaucoup nos vies, c'est lorsque nous avons une vie extérieure, c'est-à-dire très superficielle, alors qu'en réalité, nous devons avoir une vie terriblement intérieure, de telle sorte que quoi qu'il arrive, je sois toujours capable de retrouver en moi la source, la force et l'énergie de l'adoration et de la prière. C'est absolument important ce que j'explique. Quand j'étais jeune, je ne comprenais rien à cette chose. Il m'était impossible de prier, il m'était impossible d'adorer, je ne comprenais même pas ce que voulait dire cela. Mais aujourd'hui, après des années et des années, j'ai enfin compris que pour que je puisse toujours adorer Dieu, quelle que soit la situation de ma vie, eh bien, il faudra absolument que je comprenne que c'est de l'intérieur de moi que sort la véritable adoration. Sinon, les problèmes, les circonstances vont finir par nous achever et nous n'aurons jamais moyen de nous en sortir. C'est pourquoi Dieu veut que l'adoration fondamentale vienne du fond de nous-mêmes. Nous avons un corps qui est construit comme un tabernacle avec un lieu saint, un lieu très saint, et c'est là que se produit la véritable louange. Et je continue. Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton. Une preuve que c'est de là que sortira le Messie, qui se lèvera pour régner sur les nations. Autrement dit, il faudra que le Messie soit de la lignée de David, qu'il soit roi et de la lignée de David. C'est une preuve en plus que Yeshua est vraiment le Messie, et que les nations espèrent en lui. Voilà des textes absolument magnifiques. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Voilà ici des textes que Paul a parfaitement compris. Il y a une parole qui donne beaucoup de poids à ce texte de Paul. C'est lorsque Paul dit qu'il a été persécuté, il a été fouetté, il a été battu, il a été rejeté. Et il dit à un moment donné, mais toutes ces choses sont si peu de choses par rapport à la gloire qui est à venir. Alors on se dit, mais vraiment Paul avait une vision de la gloire absolument extraordinaire, parce que si après avoir supporté ce qu'il a supporté, après avoir été battu, rejeté, critiqué, détesté, enfin tout ce qui est possible de faire à un homme, il trouve encore, lui, que c'est si peu de choses, tout cela, par rapport à la gloire à venir. Je me dis, il faut évidemment que nous réfléchissions à notre propre vie et nous dire, mais tout ce que nous croyons si terrible, tout ce qui nous paraît si compliqué à vivre, tout ce qu'on peut faire contre nous, tout ce qui peut nous blesser tellement, est-ce que réellement c'est si important? Est-ce que réellement nous ne pourrions pas, peser, mettre cela dans une balance et se dire, mais oui, mais est-ce que cela est si grave pour moi? Est-ce que j'ai le droit d'être si affecté par ces choses? Alors que si je compare tout cela par la gloire qui est à venir, mais qu'est-ce que ces souffrances? Qu'est-ce que ces choses? Est-ce que ce ne serait pas réellement que des détails de ma vie?
Je me suis posé la question, parce que vous savez que dans notre vie, à chacun d'entre nous, on passe parfois par des moments tellement difficiles. On a l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête, encore si c'était le ciel, ce serait bien, mais parfois on a plutôt l'impression que c'est l'enfer qui nous tombe sur la tête, et on se dit, mais comment on va en sortir? Mais je dois relativiser tout cela. J'essaye à tout prix de relativiser, de me dire, Jacques, est-ce que toutes ces choses, tout ce que tu croyais si terrible, est-ce qu'en réalité, ce n'était pas que quelques détails de ta vie par rapport à la gloire qui est à venir? C'est ça que Paul dit. Et lorsque Paul a vécu cette expérience extraordinaire, que tout cela sont des choses qui n'ont plus tellement de poids pour lui, par rapport à cette gloire extraordinaire, alors nous comprenons qu'il écrit cette parole, que le Dieu de l'espérance, nous n'espérons pas dans les hommes. J'espère que vous le savez, que vous l'avez compris. Je sais que nous avons besoin les uns des autres. Je sais que nous devons nous aider les uns les autres. Mais il dit, nous n'espérons pas le salut ni quoi que ce soit dans l'homme. D'abord, je mets mon espérance en Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Vous voyez que nous sommes conçus comme des réceptacles. Nous sommes conçus comme des réceptacles et Dieu prend plaisir à venir nous remplir de toute sa joie et de toute sa paix, de tout son esprit. C'est pourquoi il a conçu l'homme comme réceptacle. Le monde entier a été conçu dans la pensée divine comme un réceptacle. Je vous l'avais expliqué déjà et dit que lorsque Dieu crée le monde, il va dire « Ainsi furent achevés les cieux et la terre » et que le mot « achevé », c'est un mot qui est construit sur une racine hébraïque qui est la racine de Kaf Lamed, qui veut dire « Kéli », le réceptacle, ce qui va contenir absolument toutes les forces de Dieu, que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Ainsi furent achevés sa créature, son humain, comme un réceptacle pour recevoir la force divine, remplisse de toute joie et de toute paix, et on en a besoin de cette paix dans les temps dans lesquels nous sommes, dans la foi, c'est-à-dire en hébreu la foi c'est émouna, c'est-à-dire dans cette totale espérance pour que vous abondiez en espérance. Vous savez, je trouve que Paul, lorsqu'il écrit ces textes, il utilise des mots, mais les mots sont tellement choisis, les mots sont tellement choisis. Il parle de l'espérance, il parle de nous remplir totalement, il parle d'être dans l'abondance, il parle que nous abondions pour les autres. C'est absolument fantastique que vous abondiez en espérance, autrement dit, jamais plus, vous n'allez douter du Seigneur. Jamais plus vous ne douterez que ce qu'il a dit, il le fera. Il a dit, il le fera. Nous avons appris à vivre dans la foi, nous avons appris à croire que ce qu'il dit est vrai. J'abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vous dis, si un pasteur, un prédicateur choisit rien que ce verset 13, il peut enseigner pendant des heures, rien que sur ce petit verset, que le Dieu de l'espérance. Espérez, mes amis, espérez. L'espérance ne trompe point, nous dit la Bible. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà un texte absolument magnifique. Nous sommes les nations non juives, nous avons bénéficié totalement de sa miséricorde. Il est venu, il s'est révélé à nous, il nous a donné sa joie, il nous a remplis de son esprit et nous marchons avec une espérance extraordinaire.
il est dit que vous abondiez. Le mot abonder, c'est très important parce que ça veut dire que lorsque je suis plein, c'est pour moi. Le surplus, c'est pour les autres. Autrement dit, lorsque le verre est plein, c'est pour moi. Si je laisse continuer de couler dans le verre, tout ce qui déborde, c'est pour les autres. Ce qui est à moi, je ne le partage pas. Mais ce qui est en plus qu'il me donne, c'est pour vous. C'est pourquoi, soyons un peu égoïstes, mais ce qui est à vous est à vous. Gardez rempli votre vase. Et ce qui est en surplus, laissez-le couler non-stop pour les autres. C'est cela que veut dire abonder. Si tu espères, donne aux autres aussi de l'espérance. C'est ça qui est extraordinaire. Je suis plein d'espérance, mais mon surplus, c'est pour toi et c'est pour toi. C'est ça que vous devez faire envers les autres. Et je continue le texte, parce que c'est vraiment un texte magnifique. Pour ce qui vous concerne, mes frères ou mes sœurs, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein, oui, les termes sont formidables, abondance, rempli, débordant, plein, c'est ça la vie du croyant. La vie normale d'un chrétien, c'est ça, la vie normale. Je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions. Voilà déjà quelque chose d'important, une bonne disposition. Il y a des gens qui ne sont jamais bien disposés. Vous les voyez toujours mal tournés, vous leur parlez, ils ne sont jamais contents. Vous leur demandez la moindre chose, ils ne veulent jamais le faire. Ils se plaignent toujours, mais ils ne trouvent jamais de solution. Si vous en donnez, c'est jamais suffisant. Il y a des jours, je me dis, mais vous savez, les gens sont comme ça. Hein. Vous avez remarqué ça, les gens sont comme ça souvent. Hein. Au début, vous leur donnez un conseil, deuxième fois, troisième fois, vous n'en pouvez plus, parce que de toute façon, ils ne sont pas dans la disposition. Il était dit, lorsque l'ange est venu vers les bergers, heureux, ils ont chanté un cantique. Hein? Ah ben oui, on n'est pas belge, ben oui, évidemment, évidemment. Ben oui, je suis belge. Hein? Mais attention, j'étais de loin, j'étais français avant, il ne faut pas oublier ça, attention. Il ne faut pas me vexer. Mais lorsque les bergers sont venus devant les anges, pardon, oui, je dis n'importe quoi, les anges sont venus vers les bergers, il a dit, bienveillance aux hommes de bonne volonté. Dieu est bienveillant avec toi, il est bienveillant avec les hommes, si ils sont de bonne volonté. Et la disposition de nos cœurs est indispensable. Elle est indispensable, la disposition de notre cœur, pour que Dieu fasse quelque chose. Je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions. C'était des Romains, hein. Ce n'était pas des Français, hein, je vous le dis. Hein. De bonnes dispositions, remplies de toute connaissance. Mais, franchement, c'est incroyable. J'aurais bien voulu connaître les Romains de cette époque. Hein. Remplis de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Autrement dit, tu es rempli de bonnes dispositions, tu possèdes plein de choses en toi, de grâce de Dieu en toi. Tout ça, c'est à toi. Le surplus que tu possèdes, laisse-le couler vers les autres. Donne aux autres. Donne le superflu. Laisse couler l'abondance sur les autres. Ce qui fait la force d'une source, c'est qu'elle ne peut pas conserver l'eau qui est en elle. Pour que la source coule, il faut qu'elle puisse être toujours fraîche, il faut qu'elle laisse couler sur les autres. Moi ici, j'habite pas loin de la France, vous voyez, hein, on aime les Français, hein, on les aime les Français. Ma femme, elle est française, hein, il faut que je vous le dise tout de suite, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de quiproquos quand même entre nous. Ma femme est française, et puis elle est des Antilles, hein, c'est une guadeloupéenne, bon, je dis ça entre amis, on parle comme ça. Mais lorsque j'habite près de la France, je passe la frontière au moins plusieurs fois par mois. Parce que juste de l'autre côté de la frontière, mais juste de l'autre côté, près de la France, là, il y a une source absolument formidable. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous allons à cette source. Elle coule tellement abondamment, cette source, que nous prenons des dizaines de bouteilles, que nous remplissons. Parce que c'est le surplus que nous utilisons. Nous ne prenons pas ce qui est dans la source, nous prenons son surplus. C'est ça que Dieu, il a dit, je ferai couler de toi des sources d'eau vive. C'est-à-dire, tu seras plein pour toi et le surplus pour les autres. Et c'est ça qui fait la fraîcheur.
C'est ça qui fait que l'eau est bonne à boire. Ce que tu donnes aux autres, si ça coule de toi par surplus, tu peux être certain que les autres seront bénis par toi. Mais si tu gardes tout, vraiment, et que tu fermes la porte de la source, ce que tu vas devenir, avec le temps, va devenir mauvais et ne pourra plus être utilisable. Laisse couler la source. Capable de vous exhorter les uns les autres. Vous êtes capable. Ne dites pas « je ne sais pas », mais dites toujours « qu'est-ce que je peux donner à l'autre? Que puis-je faire pour l'autre? Que puis-je donner pour l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Est-ce que je suis capable de l'exhorter? Oui, je suis capable. Il a besoin d'un mot, je suis capable. Faites quelque chose pour les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Attention, dit Paul, n'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous. Ce qui est souvent difficile, c'est lorsque nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Lorsque j'étais en mission, il y a des années de cela, vous savez, être missionnaire, c'est pas simple du tout. Surtout quand on part en mission sans un franc, sans un euro. À l'époque, c'était en francs, hein, mais on n'avait pas un cent, on partait sans rien. Et il fallait vivre, manger, s'habiller, se nourrir, tout faire ce que la vie demande comme argent. Et parfois on était dans des situations très compliquées. Alors avec mon épouse, on avait pris l'habitude de chanter ce chant que vous connaissez sûrement, « Compte les bienfaits de Dieu ». Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Alors on n'avait pas grand-chose. Laissez-moi vous dire un témoignage. Écoutez ceci. Je vous parle parce que je sais que ça peut vous encourager. Ce que je dis ici, c'est vraiment sans aucune prétention, mais je veux que vous compreniez une chose. Lorsque nous étions dans un pays, nous avions passé presque une année entière dans ce pays pour travailler dans un ministère, et puis les gens qui nous avaient reçus là-bas ne voulaient plus du tout de nous, et c'était devenu vraiment insupportable. Et on s'est retrouvés là sans manger. Plus personne nous soutenait, on n'avait plus d'argent, plus rien. Pendant 15 jours, j'avais dit à mon épouse, écoute, voilà ce qu'on va faire. On ne va jamais se plaindre. Jamais on ne va se plaindre. On a choisi le ministère, ce qui arrive, arrive, mais nous ne nous plaignons pas. Alors chaque jour, nous mettions les assiettes à table et les couverts, un verre d'eau, et on se mettait à table et on priait, et on disait, Seigneur, nous te remercions parce qu'aujourd'hui, excusez, c'est mon ordinateur qui ferme. Aujourd'hui, nous croyons que tu es le Dieu des miracles et que tu vas remplir cette assiette. Et on regardait le Seigneur et on chantait le chant. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras en adorant combien le monde, combien c'est immense ce qu'il fait pour nous. Et on chantait ça devant les assiettes vides. Matin, midi et soir. Pendant 15 jours. Rien ne se produisait. Mais on se disait, Seigneur, ce que tu as dit, tu le feras. Et on ne doute pas que tu le feras. Et chaque jour, avec notre petit garçon, c'était terrible. On se mettait à table, et on chantait, et on disait, compte les bienfaits de Dieu. On savait que c'était possible. Ce qu'il avait dit était vrai. Et après 15 jours, on frappe à la porte. Et une dame vient, et je ne rentre pas dans tous les détails, j'ai écrit un livre là-dessus, et puis quand il sera édité, je vous en parlerai. Avec la grâce de Dieu, ça se fera bientôt. Et la porte, on frappe à la porte. Et une dame vient, elle nous dit, écoutez, voilà, ma mère qui habite là-dessus m'a dit, va voir ces gens et apporte-leur cette casserole de nourriture. Et à l'intérieur, il y avait à manger. À partir de ce jour-là, les voisins de l'autre côté ne savaient rien de la situation, nous apportaient à manger. Et puis une autre dame est arrivée, elle nous apportait à manger. On avait tellement à manger qu'on a dû donner pour ne pas gaspiller.
Et nous avons appris une chose évidente, c'est que ce que Dieu dit, il le fait. Il ne ment pas. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en adorant, pas en pleurant, pas en pleurant. Ah non, non, mais mes amis, je vous raconte des miracles que Dieu fait. Et il faut que je vous les raconte. Je sais qu'on est dans l'épître aux Romains, ce n'est pas l'épître de Jacques, c'est l'épître aux Romains. Néanmoins, je dois vous dire des choses incroyables. Un jour, nous étions dans ce pays, et puis il n'y avait rien pour manger. On dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? J'étais dans notre terrain, sur le terrain où nous habitions, il y avait un grand bananier, il y avait des bananiers, et ce n'était pas la saison des bananes. Alors j'ai dit, Seigneur, tout ce que tu dis, tu as dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Je lui ai dit, écoute Seigneur, on n'a rien mangé, mais au moins si j'avais quelques bananes, ça me ferait plaisir. Tu te rends compte comment on a faim? On n'avait pas choisi de jeûner. J'ai dit, Seigneur, tu dis que ce qu'on te demande, tu le fais. J'ai dit, Seigneur, je vais te mettre à l'épreuve, je vais tester ta parole. J'étais dans la propriété, j'ai pris un grand couteau, vous savez, une grande machette là. J'ai choisi un bananier et j'ai vu un régime de banane qui était dur, elle n'était pas mûre. Pour ceux qui sont en Afrique, ils savent que la banane pas mûre, c'est dur comme du bois. Vert et dur comme du bois. J'ai dit, Seigneur, écoute, c'est tout ce qui existe ici pour l'instant, mais j'ai confiance en toi. J'ai coupé ce régime, j'ai mis un crochet, je l'ai accroché derrière le mur de la maison. Croyez-le, j'ai imposé les mains au régime de banane. Et j'ai dit, régime de banane, au nom de Jésus, je t'ordonne de mûrir. Et puis le soir est venu, on était se coucher. Et le lendemain matin, on s'est levé. J'étais vite derrière la maison, regarder mon régime de banane qui était mûr. Et j'ai dit, Seigneur, ta parole est la vérité. Compte les bienfaits de Dieu. Je ne suis pas un homme extraordinaire du tout. Je ne suis pas le champion de la foi. Je ne suis pas le plus grand des champions. Loin de là. J'ai tellement à apprendre du Seigneur. Mais je sais une chose, c'est que ce qu'il a promis, il l'accomplira. C'est pourquoi Paul le dit clairement. Il est dit, n'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous. Lorsque les difficultés viennent, rappelez-vous ce qu'il a fait pour vous. C'est pourquoi Paul écrit dans ce texte, cependant, à certains égards, certains, pas tous, certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ, donc du Messie, parmi les non-juifs. Mes amis, ce soir, je vous dis, rappelez-vous ce que Dieu a fait pour vous. Ne doutez jamais de ce qu'il a dit. Même si c'est difficile, laissez sortir de votre cœur la véritable adoration. Vous allez voir, Dieu fera des miracles. Je le dis avec force et conviction. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les non-juifs lui soient une offrande. Écoutez ce texte, non, là vraiment, agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Parlons un peu de ce texte. Parlons juste un peu de ce texte. Paul dit, je me suis acquitté de ma mission de serviteur de l'Évangile, afin que les non-juifs soient pour Dieu une offrande agréable. Si vous posez chaque mot, vous allez vous rendre compte que le but de Dieu, le but de Paul, lorsqu'il va amener l'évangile dans les nations non-juives, c'est de les offrir à Dieu comme une offrande agréable. Lorsque nous partons et que nous gagnons des âmes pour Dieu, lorsque nous amenons des gens à Christ, nos bien-aimés, nos familles ou autres, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour l'Église, c'est pour Dieu que nous le faisons. Nous faisons à Dieu une offrande de ces personnes qui se sont données à lui. Le but de Paul, c'était d'offrir les nations à Dieu comme une offrande. Si nous n'avons pas compris que c'est à Dieu que nous offrons les personnes que nous pouvons gagner, nous avons raté le but.
Le but n'est pas de gagner des gens pour faire grandir l'Église, pour faire des méga-church ou tout ce que vous pouvez imaginer. Le but, c'est d'offrir les âmes à Dieu comme une offrande agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. Non mais ça c'est un texte. Je ne sais pas si vous ressentez ce texte. Il est absolument extraordinaire. Le but, votre but, mon but, le but de chaque croyant, le but de chaque serviteur de Dieu, c'est d'offrir à Dieu les nouvelles personnes qui viennent à lui comme une offrande agréable à Dieu, sanctifiée, nettoyée, propre à être utilisée pour Dieu. C'est cela le but de l'Évangile. Je suis toujours surpris lorsque je vais dans des églises où la première chose qu'on me pose comme question, c'est combien il y a de gens chez vous? On a l'impression que c'est le critère fondamental. Si nous sommes 10, oh, ça c'est une petite église. Ah, là, ils sont 500, là, ça, au moins ça fonctionne. D'accord. Mais on ne me pose jamais la question, est-ce que ces gens sont un sacrifice que tu as donné à Dieu? Quand bien même tu n'en aurais que 5, quand bien même tu n'en aurais que 10, est-ce que ces personnes sont devenues une offrande que tu as donnée pour Dieu? C'est ça le but de l'Évangile. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous gagnons des âmes. Ce n'est pas pour faire de grandes ou de moyennes églises, même pas de petites églises. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'amener les gens à Christ pour qu'elles deviennent des offrandes que nous allons donner à Dieu. En disant, Seigneur, voilà, 10 personnes sont venues à toi. Je te les offre comme une offrande d'un sacrifice qui t'est donné et qui est sanctifié par le Saint-Esprit. Voilà un texte absolument formidable. Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu afin que les non-juifs lui soient une offrande agréable et sanctifiée par l'Esprit Saint. Voilà un texte absolument magnifique. Si nous mettons notre objectif sur cela, nous allons réussir. Nous allons gagner. Je me pose la question maintenant, et je me pose à moi-même cette question, je me dis, mais est-ce que toutes les personnes que tu as gagnées à Christ, est-ce que tu en as fait une offrande pour Dieu? Ou est-ce que je les ai fait pour mon propre honneur ou pour ma gloire? Si c'est pour Dieu, et si je les ai offerts à Dieu, alors je me suis acquitté du divin service de l'Évangile dont Dieu m'avait rendu le responsable. Rappelez-vous encore, lorsque Abraham va sacrifier son fils Yitzhak, il dit « je vais adorer ». Autrement dit, mon fils, c'est pas pour moi, c'est une offrande à l'Éternel. C'est ça. Et c'est pourquoi Dieu va lui répondre, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes, alors tu auras la bénédiction. Nous pouvons gagner des âmes pour le Seigneur, nous pouvons nous faire le travail de Dieu. Mais est-ce que nous les avons offerts à Dieu comme une offrande absolument sanctifiée? Et Dieu, si c'est oui, alors Dieu te dira, tu ne m'as pas refusé cette personne, tu me l'as offert. C'est pourquoi je te bénirai parmi les nations. Le travail de l'Évangile, ne nous trompons certainement pas, que le travail de l'Évangile, ce n'est pas simplement de faire grandir des églises, non, non, et millions de fois non. Le travail de l'Évangile, c'est d'offrir à Dieu les âmes comme des sacrifices vivants, sanctifiés par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux expliquer? C'est tellement important. C'est pourquoi Paul va continuer et il va dire une phrase merveilleuse, il va dire « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ. » Ayant agi de cette façon, eh bien oui, je dis « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. »
Oui, je sais ce que je fais pour le Seigneur, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Voilà ici quelques définitions importantes. Comment Paul fonctionne-t-il? Eh bien, Paul fonctionne sur quelques principes très importants qui sont 1. La parole. Il va enseigner la parole. Par les actes, la façon dont il se comporte est très importante. Les miracles, il fait des miracles, et les prodiges. J'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez vu vous-même, mais lorsque nous allons parmi les nations non juives, lorsque nous allons parmi ce qu'on appelle, je vais utiliser le mot maintenant, mais passez-moi l'expression, mais parmi les non-croyants, les païens du monde, dans des nations où une personne connaît Jésus, on n'en a rien entendu, j'ai remarqué que c'est dans ces lieux-là que Dieu fait le plus de miracles. Oui, il fait le plus de miracles. Parfois on est dans les églises où il n'y a pas grand-chose dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque nous allons avec la parole, les actes, les miracles et les prodiges parmi les non-croyants, ceux qui ne connaissent même pas du tout Dieu, je vous dis que quelque chose se produit. Nous avons vu en Côte d'Ivoire dans les années passées, lorsque j'étais beaucoup d'années là-bas, j'allais, je venais, je faisais beaucoup de voyages dans l'Afrique, j'ai plus de presque 20 années en Afrique, que parmi les non-croyants, dans les villages, dans les forêts, dans les brousses, lorsque nous faisions des réunions, nous avons vu des miracles, mais absolument impressionnants. Mais impressionnants. Et j'ai compris que Dieu glorifie son nom à travers les miracles et les prodiges parmi les non-croyants. Parce qu'il touche les non-croyants. Vous savez comment? Par sa miséricorde. Ils n'ont même pas besoin de croire spécifiquement avec tous les détails et les redétails que Jésus est le Messie. Ils n'en connaissent rien. Mais il est venu pour faire miséricorde à ces gens, à se pencher sur leur souffrance. Nous avons vu des miracles, mais extraordinaires. Nous avons vu des choses fantastiques se produire. C'est pourquoi Paul dit, c'est par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Voilà, mes amis, je voudrais vous encourager à quelque chose de véritable. Mais véritablement vous encourager. N'ayez pas peur. N'ayez jamais peur d'aller vers les gens qui ne connaissent pas Christ, de leur parler, de leur montrer que vous êtes avec eux, d'imposer les mains aux malades. N'ayez pas peur de produire, d'annoncer la guérison, de leur dire au nom de Jésus, sois guéri, au nom de Jésus, que quelque chose change dans ta vie, au nom de Jésus. Vous allez voir comment la puissance de Dieu est capable de faire des choses exceptionnelles. Et lorsque ces gens verront la miséricorde de Dieu, ils vont venir à Christ. Et vous allez les présenter au Seigneur, non pas comme votre trophée de chasse, mais comme une offrande sanctifiée et agréable au Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien dans ce que j'explique? C'est tellement important ce que je vous dis. Nous ne sommes pas, il n'y a pas de spécialiste en guérison divine, il n'y a pas de spécialiste en miracle, il n'y a pas de spécialiste en quoi que ce soit, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a peut-être des spécialistes en hébreu et en tout ça, peut-être, oui, mais dans les miracles et les guérisons et les dons de l'esprit, saisissez par la foi et faites comme Paul, par la parole, par les actes, par les miracles et les prodiges, là où que vous alliez. Je me souviens avec mon épouse, nous étions dans une famille, ici à Paris d'ailleurs, près de Paris, dans le nord de Paris, et puis nous avions été dans une maison logée pendant une semaine, des gens nous avaient reçus,
Ces gens c'était une chose extraordinaire parce que c'était des grands catholiques, grands catholiques. Il y avait des vierges partout, dans tous les coins. Il y avait des trucs partout. On est rentré là, avec Saint-Joseph à droite, Saint-Truc à gauche, bidule au-dessus, et trucs, tout ce que vous pouvez imaginer. Au-dessus de mon lit, il y avait même une Vierge Marie dans un tableau. Et la pauvre, elle était là depuis 20 ans. J'ai dormi la première nuit, elle s'est détachée, elle est tombée sur la tête. Ah, je dis à ma femme, je dis, écoute-moi, ça c'est la première fois qu'elle me rend visite, mais c'est la dernière. Plus jamais. Mais là, dans cette maison, il y avait un petit garçon qui était malade. Malade. Et cette dame nous dit, mais vous faites quoi dans la vie? On lui explique qu'on est missionnaire. Elle nous dit, mais mon petit garçon est malade. Mon épouse, immédiatement, saisit l'opportunité. Elle dit, mais allez le chercher. Oui, j'étais dans le building d'à côté chercher l'enfant qui était malade. Il ne dormait pas, impossible depuis des jours et des jours. C'était des semaines, la mère était épuisée. Et je me suis rappelé la parole du Messie qui avait dit, lorsque vous allez dans une maison, saluez-la, dites que la paix soit sur cette maison. Et s'il y a un malade, priez pour les malades. Dans ma tête, j'ai repensé. J'ai dit, faites venir l'enfant. Alors la mère est venue, le père avec l'enfant, les grands-parents étaient là. C'était des Portugais, ils habitaient dans le nord, là, à Sarcelles, très précisément. Et l'enfant est venu. J'ai pris l'enfant, j'ai posé les mains, sans réfléchir, sans discuter. J'ai pensé à rien d'autre qu'à la parole du Messie. J'ai dit, enfant, au nom de Jésus, sois guéri instantanément. Et ils sont repartis. Le lendemain matin, la maman est venue, toute heureuse. Elle disait, mon fils n'avait jamais dormi. Elle dit, c'est la première fois qu'il dort. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais passé une nuit sans dormir. Et j'ai vu comment il ne faut pas avoir peur de dire aux gens, Jésus est le Messie. Yeshua est le Sauveur. Il guérit encore. Si tu crois, c'est ça ton évangile. Ton évangile, c'est d'offrir à Dieu ceux qui sont venus comme une offrande, de témoigner de la miséricorde du Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Je continue. Gloire au Seigneur. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. C'est facile d'aller là où tout est nommé, hein? Mais là où c'est moins nommé, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des gens, ils font de l'évangélisation en vase clos. Ils vont lancer l'appât dans l'église d'à côté. Ils ramènent le poisson et ils le mettent dans leur aquarium. Hein? Vous voyez, ils sont comme les oiseaux coucous. Ils vont pondre leurs œufs dans les nids des autres. Puis quand ils ont pondu leur nid, ils chassent l'autre et puis ils prennent la place dans le nid. Vous connaissez l'histoire, on appelle ça les coucous. Alors si vous allez sur mon site, vous allez lire un article que j'ai écrit qui s'appelle « Les coucous sont parmi nous ». Alors cet article a été traduit en italien, je ne sais pas langue possible, et distribué un peu partout. Et j'expliquais, mais faites attention aux coucous, ils viennent dans votre nid, ils pondent les œufs, et puis ils vous chassent. Et puis il dit, ça c'est à nous, ça c'est mon nid. Et Paul dit, non, moi j'ai jamais fait ça, dit Paul. Il dit, moi, je ne vais pas là où les autres ont été. Moi, je vais là où personne n'a été. Lorsque j'étais au début en Afrique, j'étais très jeune, une trentaine d'années, j'allais en Afrique. J'ai commencé à faire des missions. Alors on m'a dit, mais tu vas venir à Abidjan, tu vas venir à Kinshasa, tu vas venir à là, 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 là. Et moi, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais attendez. Il est 22 heures. Je me suis dit, non. Mais tous les grands ministères vont à Kinshasa. Tout le monde va à Abidjan. Tout le monde va dans les grandes villes. Moi, j'ai dit là, si je vais là, je n'ai pas de succès. Je vais aller là où personne ne va. Là, au moins, je serai le seul. On connaîtra que moi et on aura du succès. Alors, je suis parti pendant près de 20 ans en Afrique. J'ai été dans tous les villages où personne n'allait. Même les Africains n'allaient pas. Et je peux vous dire que nous avons ouvert un nombre d'églises assez impressionnant. Des miracles ont été produits impressionnants. Je rends gloire à Dieu pour tout cela. J'ai rencontré dernièrement dans une église ici en France un monsieur que je n'avais plus vu depuis des années. D'ailleurs, je ne l'avais même pas reconnu. Et il me dit, vous vous rappelez de moi? Je lui dis, non, non, pas du tout, je ne me rappelle pas. Il dit, mais c'est moi qui vous traduisais là au Centrafrique lorsque vous êtes venu. Ah, je dis, ah oui, c'était vous, etc. On discute. Et il me dit, et vous savez que depuis que vous êtes venu, le nombre d'églises est monté à plus de 2000. Oh, je ne le savais même pas. Pourquoi? Parce que j'ai eu le courage d'aller là où personne ne va, là où l'évangile n'a jamais été prêché. J'ai été
dans les forêts, parmi les sorciers, parmi des choses terribles qui se sont produites, dormant parmi les cafards et les rats qui passaient dans ma chambre. J'étais tellement habitué aux rats que je le voyais, je dormais avec les rats, je dormais avec les cafards, ça ne me dérangeait même plus. J'étais habitué à cette vie, parce que j'avais décidé d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait jamais été annoncé. Et nous avons vu des choses magnifiques. C'est ce que Paul dit. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'a point été nommé, donc entendu, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. Mes amis, c'était mon but. J'ai toujours dit au peuple africain que j'ai dans mon cœur profondément, depuis tant d'années, au peuple indien, parmi des gens qui étaient illettrés souvent, incapables d'écrire même un mot, des gens qui ne vivaient que, je dirais, de cette vie très très minimale. Je leur ai toujours dit, je vous crois intelligent suffisamment pour croire que Yeshua, Jésus, est vraiment le Messie. Et je vous enseigne les mêmes choses que j'enseignerai à qui que ce soit, sans faire de différence, sinon dans la forme d'enseignement, pour qu'ils comprennent qui est le Messie. Mes amis, j'ai vu que toute personne au monde est capable de comprendre les secrets du Messie.